Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet d'oral qui est tombé à Mintelecom. Donc ça va être un calcul d'intégrale. Et en fait, pour calculer cette intégrale, on va utiliser un changement de variable très utile. Donc ça va être un changement de variable qui va nous permettre d'échanger le sinus en cosinus. Donc là, le changement de variable auquel on peut penser immédiatement, c'est de poser x égale pi sur 2 moins t. Parce que sinus de pi sur 2 moins t, c'est égal à cosinus t, et cosinus de pi sur 2 moins t, ça nous donne le sinus. Donc c'est très utile. Donc si on pose x qui vaut pi sur 2 moins t, ça nous fait dx qui vaut moins dt. Ok, donc maintenant, avec ce changement de variable, on réécrit l'intégrale. Donc ça nous fait in, donc la borne supérieure de l'intégrale, donc ça nous fait pi sur 2 moins pi sur 2, donc ça nous fait 0. Et après, ça nous fait pi sur 2 moins 0, donc ça nous fait pi sur 2. Ensuite, on réécrit, donc ça fait sinus puissance n pi sur 2 moins t divisé par sinus puissance n pi sur 2 moins t plus cosinus puissance n pi sur 2 moins t moins dt, donc on va sortir le moins ici, moins dt. Ok, bon bah ça nous fait donc moins l'intégrale de pi sur 2 à 0. Donc sinus puissance n pi sur 2 moins t, ça nous fait du coup le cosinus puissance n de t, divisé par sinus puissance n de t plus cosinus puissance n de t dt. Et donc moins l'intégrale de pi sur 2 à 0, bah ça du coup ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cette intégrante qui ne bouge pas. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a ça maintenant, on en déduit en fait que du coup on va réécrire 2 fois in, donc 2 fois in. Ça va nous faire quoi? Donc en fait, on remarque notre intégrale in qui vaut sinus puissance n de x sur sinus puissance n de x plus cosinus n de x. On peut aussi l'écrire comme cosinus n sur sinus n plus cosinus n. Donc en fait, si on réécrit 2 fois l'intégrale, bah, ça va nous faire une somme qui va s'écrire comme ça. Ça va nous faire l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc de sinus puissance n de x divisé par sinus puissance n de x plus cosinus puissance n de x dx, plus du coup notre intégrale qui s'écrit aussi comme l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n de x divisé par sinus puissance n de x plus cosinus puissance n de x dx. Donc là, du coup, en sommant, ça nous fait bien, du coup, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de x plus cosinus puissance n de x divisé par la même chose donc ça nous fait du coup l'intégrale entre 0 et pi sur 2 dx, ce qui nous fait pi sur 2. Donc en fait, ça nous fait 2in qui est égal à pi sur 2. Donc, du coup, in qui vaut pi sur 4. Ce qui termine l'exercice.